Durant 2 jours, le musée olympique de Lausanne a ouvert ses portes à la presse afin de participer à des discussions et à la découverte de la nouvelle exposition temporaire de l'institution consacrée à la retransmission des Jeux olympiques. Au programme, conférences et débats en compagnie de nombreux intervenants et la présence de Caroline Rolland, réalisatrice du film officiel des Jeux de Londres en 2012, et celle de Sergueï Miroshnichenko, réalisateur de celui de Sotchi l'an dernier. Des rencontres ponctuées par la diffusion de quelques extraits de films officiels de précédents Jeux, comme celui de Berlin 1936, de Grenoble 68, ou encore l'ouvrage de Carlos Saura intitulé Marathon sur les Jeux de Barcelone en 1992. Des productions singulières dont la qualité de réalisation et de conservation fait l'unanimité. Toutefois, l'accessibilité au plus grand nombre était sujet à débat. Il y a une progression absolument incroyable dans la manière dont sont filmés ces Jeux olympiques et on a pu avoir l'apothéose ce soir. Ça c'est pour le côté positif. Maintenant il y a un regret qui paraît être partagé par le plus grand nombre ici ce soir, c'est où voir ces films. Où voir ces films tournés avec des dizaines et des dizaines de millions de dollars et qui pour l'instant sont confinés à quelques extraits qu'on peut voir à droite à gauche. Voilà, c'est un regret, c'est mon seul regret, mais il est réel parce que je trouve que ces films méritent mieux. À la suite de ces audiences, le rideau s'est levé sur l'exposition du musée sur le thème « Les JO, l'envers de l'écran », retraçant l'étroit lien entre l'olympisme et l'audiovisuel, une galerie unique que nous raconte la commissaire du musée, Anne Chevalier. Alors le but de l'exposition Les JO, l'envers de l'écran, c'est d'emmener le visiteur dans les coulisses de la création des images. On a l'habitude de recevoir les JO dans son salon ou sur sa tablette, donc il nous semblait nécessaire de rappeler comment se créaient les images dans le stade et comment ensuite elles étaient envoyées aux diffuseurs, tout le traitement de l'image qui était fait jusqu'à nos postes de télévision. C'est une histoire qui démarre très tôt et qui parcourt en fait tout le XXe siècle et c'est toute cette aventure que nous avons voulu montrer à travers cette exposition. Comme l'a avoué le président du comité international olympique Thomas Bach, à l'heure du tout numérique, l'alliance des médias et des Jeux olympiques ne cessera d'évoluer de plus en plus vite, d'être de plus en plus efficace et de s'universaliser, un vœu fortement revendiqué par le CIO. Notez dans vos agendas l'exposition temporaire Jeux olympiques l'envers de l'écran est à voir jusqu'au 26 janvier 2016 au musée olympique de Lausanne en Suisse.